Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je me lance sur ce direct là à 16h55. Je suis pas sûr qu'un vendredi à 16h55 il y ait beaucoup de monde. Et vous auriez bien raison de profiter, je sais pas, de la neige si vous avez de la neige, du beau temps si vous avez du beau temps, peu importe. Coucou Alex. Ce petit live que je mettrai en replay, parce que c'est le format probablement le plus simple pour moi pour vous raconter un peu plus de choses que sur une story d'1 minute. J'aurais pu choisir le format YouTube d'ailleurs, mais bon voilà, je sais pas, j'avais envie de venir faire un petit coucou en direct. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live. Coucou, je vois qu'il y a Laura qui... J'espère que vous passez un bon séjour et que vous travaillez bien. Les filles, je parle Caro, Laura et Morgane qui se sont retrouvées pour passer quelques jours ensemble. Voilà. Et donc moi, la thématique de ce live, c'est l'évolution de la boutique, puisque l'évolution, elle avance, elle vient à grands pas. Beaucoup plus vite que ce que j'avais anticipé, beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu, étant donné que je n'avais à peu près rien prévu, comme d'habitude. Vivement demain. Ouais, demain, j'ai de la visite. Voilà. J'ai la meute, les filles, qui viennent me rendre visite à la boutique. Voilà. Donc ça va être trop chouette. Et en attendant, du coup, je voulais vous parler de l'évolution de la boutique, et c'est en lien évidemment avec la question que j'ai présélectionnée et que je vous ai déjà partagée en story sur est-ce que j'ai des jeux qui ne sont pas en anglais, qui sont du coup en français, a priori. Et la réponse est pas vraiment. À l'heure actuelle, pas vraiment, puisque, je le rappelle, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas forcément la boutique depuis sa création, le Salon des Arcanes, précédemment Roi de Coupe, s'est créé sur la thématique des tarots et des oracles, des jeux de cartes en général, mais des jeux indépendants et auto-édités. Donc des jeux qu'on ne trouve pas en librairie, qu'on ne trouve pas à la Fnac, qu'on ne trouve pas sur Amazon. Je rappelle qu'à de très rares exceptions, les jeux indépendants et auto-édités que vous trouvez sur Amazon sont des contrefaçons. Voilà. Je le dis. Donc effectivement, tous ces jeux-là, quasiment, que vous voyez derrière moi et qui sont sur maintenant quasiment 3 pans de mur de ce local, de ce bureau, ce sont des jeux indépendants et auto-édités qui, du coup, sont introuvables, sauf dans des boutiques spécialisées, comme l'est devenu le Salon des Arcanes. Il en existe, je ne suis pas tout seul. En France, à l'heure actuelle, je suis encore tout seul. Donc, je touche du bois pour le rester, tant qu'à faire. Je pense que je fais suffisamment du bon travail pour mériter. Mais bon, on ne sait jamais, ça peut arriver. Et puis, si ça arrive, ça arrivera. Et puis, on s'adaptera. Et puis, on fera avec, c'est pas grave. Mais à l'heure actuelle, je suis encore le seul à proposer les références que je propose, en France en tout cas. Et ce depuis, du coup, puisque ça n'existait pas avant que je le crée, donc depuis l'été 2022, oui, c'est ça, 2022, non, 2021, oui, 2021, waouh, ça fait 2021, donc depuis 2021 et jusqu'à aujourd'hui, voilà, le Salon des Arcanes est la seule boutique en France, je le rappelle, c'est bien, il paraît qu'il faut rappeler la spécificité de nos activités, donc je le rappelle, le Salon des Arcanes est à l'heure actuelle la seule boutique en France à proposer des jeux indépendants et auto-édités. Voilà. Il y a des tentatives, il y a des alternatives, je pense à Oracle Inzel qui vous propose aussi des jeux d'Extini, par commande groupée, voilà, par boutique effectivement. Donc moi je touche pas au deck Stini. Je laisse Audrey gérer ça. Elle le fait très bien. Donc c'est cool. Voilà, personne se marche sur les pieds. C'est pas le but. Mais évidemment, il y a des boutiques qui existent ailleurs qu'en France. Donc, si vous vouliez un jeu indépendant et auto-édité, vous passez soit par une boutique spécialisée, soit vous passez directement par
le créateur ou la créatrice. Sauf que si vous voulez plusieurs références, ça vous oblige à acheter chaque référence auprès de son créateur ou de sa créatrice. Voilà. Ça, c'était le petit rappel historique et le grand principe de la création de cette boutique. Depuis donc l'été 2021, la boutique elle a déjà quand même commencé à évoluer puisque je me suis affilié en septembre 2022, juste avant le Tarot Festival 2022, qui était la première édition du Tarot Festival auquel moi j'ai participé. Ce n'est pas la première édition du Tarot Festival, mais c'était la première à laquelle moi j'ai participé. Après quelques années de stand-by pour période Covid. Donc, je me suis affilié aux éditions US Games, qui sont donc une édition américaine historique du jeu de cartes. Et c'est d'ailleurs eux qui détenaient à l'époque, en tout cas, ou qui détiennent le droit de la marque Rider-Waite. Voilà. Aujourd'hui, le Rider-Waite Smith, il est libre de droit. Hein, l'imagerie est libre de droit puisqu'elle est suffisamment vieille pour être libérée des protections de propriété intellectuelle et artistique, mais voilà, c'est un éditeur historique avec qui moi j'ai beaucoup de plaisir à travailler, hein, je l'ai déjà mentionné. C'est hyper fluide, c'est hyper simple, donc c'est trop cool. Mais à l'époque, je me suis affilié en prévision du Tarot Festival parce que j'avais envie d'avoir sur le stand des produits, des articles qui soient un peu plus abordables que des jeux indépendants et auto-édités, hein, puisque les jeux indépendants et auto-édités, on tourne autour d'une moyenne de 60-70 €, alors qu'un jeu mass market, évidemment, on tourne autour de entre 25 et 35 € en fonction de la qualité, de l'importance du jeu, etc., etc. Mais les jeux mass market, à l'inverse de grandes éditions, à l'inverse des jeux indépendants et auto-édités, vous pouvez les retrouver sur des grandes plateformes de distribution, notamment Amazon pour ne pas les citer, hein, puisque de toute façon Amazon est en train de bouffer l'intégralité des services de distribution et de la grande distribution dans le monde. Donc voilà. Donc si vous voulez un jeu US Games, vous pouvez le trouver sur Amazon assez facilement. Donc c'était quand même pour moi un certain risque, un certain pari sur je me lance à proposer des jeux mass market US Games alors que on peut le retrouver assez facilement, notamment encore une fois sur Amazon, mais à l'époque pas que. Et d'ailleurs, j'ai des gens qui m'ont clairement dit des commentaires que moi j'ai toujours un peu du mal à comprendre, mais bon, c'est bien aussi de les recevoir au cas où. Tu vois, au cas où moi j'en avais pas conscience, on vient me rappeler que oui, mais ils sont disponibles sur Amazon. Oui, je sais qu'ils sont disponibles sur Amazon. Merci beaucoup. Je sais que j'ai tendance à agir, à travailler sans rien préparer. D'ailleurs là, j'ai rien préparé, hein, j'ai aucune note, mais bon, j'étais quand même un minimum au courant du marché, donc je savais qu'effectivement les jeux étaient disponibles sur Amazon, mais c'était un choix pour moi de prendre contact avec eux, de m'affilier avec eux, de collaborer avec eux pour pouvoir vous proposer des jeux US Games. C'était un pari, j'avais aucune certitude sur le débouché, sur le résultat de ce pari. C'était un risque, hein. Alors c'est pas un risque non plus, j'y joue pas ma vie, clairement. Mais une commande US Games, moi en moyenne, quand je fais une commande US Games, puisque j'en fais à peu près tous les mois et demi, tous les 2 mois maximum, c'est entre 1500 et 3000 €. Voilà. Donc, dans le pire des cas, dans le pire du pire du pire des cas, je perds cette somme. Voilà, je perds cette somme-là. Bon, idéalement, le but c'est quand même de pas la perdre. Donc, c'était quand même un petit risque. Et puis, de toute façon, on n'évolue pas sans risque, hein, clairement. Donc, c'était un risque. Et donc, j'y suis allé. J'y suis allé et finalement, le pari a été gagnant parce que vous êtes plusieurs déjà un peu comme moi à pas forcément vouloir passer par Amazon. En tout cas, quand on peut éviter. Ça permet aussi de favoriser
et de soutenir des petites boutiques, des petits entrepreneurs, voilà, comme moi, hein, clairement, moi même si je suis aidé, entouré, que maintenant j'ai une salariée, etc. Bon, bah, ça reste quand même une toute petite entreprise où je continue à faire beaucoup de choses très diversifiées tout seul. J'ai vu qu'il y avait déjà des questions, mais je prendrai les questions juste après si ça vous dérange pas, donc il faudra me les reposer après ou alors les poser dans la boîte à questions et j'irai y répondre après en story. Donc, pari gagnant parce que finalement, vous êtes plusieurs à vouloir sortir un petit peu du système Amazon, donc à soutenir et à passer par moi pour vous approvisionner, parce que finalement, même si ce sont des références qui sont disponibles sur Amazon, elles sont pas forcément moins chères, ou pas beaucoup moins chères, elles sont pas forcément toujours disponibles tout de suite, et les livraisons internationales, même avec Amazon, on n'est quand même jamais complètement assuré que ça arrive bien à bon port. Moi, j'ai eu plusieurs retours de personnes qui me disaient j'ai tenté de commander ce tarot, je sais plus, je me demande si c'était pas le Tarot of the Abyss, par exemple. Tarot of the Abyss, Anna Tourian, il arrive là, il revient bientôt en boutique. La personne me dit j'ai commandé 2 fois ce tarot sur Amazon, il n'est jamais arrivé chez moi. Bon, bah, l'avantage c'est que chez moi normalement vous l'avez en 24-48 heures, donc quand il est disponible en boutique, voilà, c'est quand même un peu plus accessible. La livraison est quand même un petit peu plus sécurisée, même si bah, y a toujours évidemment des risques. Hein, voilà, le risque zéro n'existe pas, des problèmes il y en aura et il y en a eu. Voilà, toujours, mais sur la quantité, je peux vous dire quand même que ça reste assez minime. Donc pari gagnant pour US Game. Sur Amazon, on trouve pas mal de contrefaçons. Tu me dis Manon, oui, de plus en plus. Et c'est ce que je disais avant que tu arrives, les jeux indépendants et auto-édités qui sont sur Amazon, à quelques exceptions près, vraiment très très rare où ce sont des créateurs et des créatrices qui ont leur propre boutique sur Amazon, hébergés par Amazon, mais sinon en dehors de ces cas vraiment très spécifiques, ce sont que des contrefaçons. Et même chez US Games, c'est probable que vous tombiez aussi dans le mass market sur des contrefaçons. Je ne l'avais pas précisé, mais c'est vrai. Donc, pari gagnant pour US Games, j'étais content. Pas forcément intéressant de passer par Amazon. Je préfère par ça qui offre la livraison sécurisée et plus personnalisée. Tout à fait. Voilà. Donc merci beaucoup pour ça parce que et parce qu'en plus je vous dis moi US Games ils ont quand même une très bonne qualité, ils ont un très beau catalogue et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à passer par eux parce qu'en plus même eux me soutiennent énormément dans cette activité puisque US Games ne livre pas directement en Europe et donc quand ils reçoivent des demandes de personnes qui cherchent à s'approvisionner d'un jeu, des personnes qui sont en France, voire même parfois en Belgique, et ben US Games les redirige directement vers moi, ce que je trouve hyper sympa. Donc merci les gars. Ils passent pas par là, mais je leur dis merci les gars. On parle de quoi on parle de l'évolution de la boutique. Et donc j'ai parlé de la base, du cœur du Salon des Arcanes qui demeure, de la boutique du Salon des Arcanes qui demeure le jeu indépendant et auto-édité. Et là, je reviens sur l'historique qui fait que me suis affilié aux éditions US Games. Et c'était un pari, c'était un risque, mais je l'ai pris et ça a été gagnant, ça a été payant. Alors payant, je sais pas, hein, parce que ça reste des références de prix réduits, des marges évidemment réduites, mais en tout cas, ça vous permet vous de compléter des paniers, ça peut faire un produit d'appel, ça peut faire voilà, c'est toutes ces trucs d'entrepreneurs, de commerce, de vente et de marketing que je ne maîtrise absolument pas et dont je me fous éperdument. Mais voilà, c'était un pari réussi puisque vous avez été au rendez-vous et que je me suis pas retrouvé avec mon stock de jeux US Games sur les bras en mode j'ai fait une grosse bêtise et comment je vais faire maintenant pour m'en débarrasser. Voilà. Ça arrive sur d'autres références, notamment le Reclaim Journal, puisque j'arrive vraiment au bout. Je sais pas pourquoi je cite celui-là, il m'a rien fait le pauvre, c'est juste moi qui en avais commandé des tas, une tonne de Reclaim Journal, et en fait je ne le vends pas, et je n'ai quasiment plus de Reclaim Oracle, et le Reclaim Oracle est en rupture d'édition, donc je ne sais pas comment me débarrasser de ces journaux, mais c'est pas grave. Voilà, c'était pas le sujet du live, c'était juste la petite parenthèse dans mon propos.
je voulais continuer sur cette dynamique-là, étant donné que m'affilier à US Games a été une réussite. Je me suis dit, je vais essayer de m'affilier à d'autres éditeurs étrangers qu'on ne trouve pas forcément en France, en tout cas qu'on ne trouve pas en librairie française, qu'on ne trouve pas à la Fnac, qu'on ne trouve pas à Cultura, qu'on peut éventuellement trouver chez Amazon, mais manifestement c'est pas un obstacle, donc je vais essayer. Donc j'ai essayé de m'affilier à plusieurs éditeurs étrangers, et là ça a été très compliqué. Alors que US Games, j'ai juste eu à ouvrir un compte en ligne, à me connecter, à faire mon panier sur leur site internet, ma réduction s'applique automatiquement, je valide, j'ai mes frais de port, j'ai ma facture, le truc arrive en une semaine. Pour les autres éditeurs, il a fallu déjà que je passe par des intermédiaires, que je remplisse des papiers, soit des documents Excel, soit des papiers qu'il a fallu que j'imprime, que je remplisse manuellement, que je scanne, que je renvoie pour ouvrir un compte de crédit, un truc, une machine, comment on dit, une usine à gaz, voilà, c'est ça le terme, une usine à gaz. Pour passer commande, il faut que moi je me fasse la liste avec les ISBN. Donc ça veut dire que pour chaque référence, il faut que j'aille chercher l'ISBN, donc qui est le numéro de référence de truc. Une horreur, un truc à s'arracher les cheveux. Si vous multipliez ça par le nombre d'éditeurs auxquels je voulais m'affilier, c'était juste impossible. Voilà. Donc en fait j'ai ghosté le pauvre intermédiaire qui a essayé de me relancer une fois ou deux, mais vraiment je pouvais pas, c'était parce que j'ai un tout petit peu de travail quand même sur les bras, donc me rajouter une charge comme celle-là, c'était juste impossible. Donc, oui, Los Scarabéos, c'est encore une autre histoire. Je vais vous faire un petit aparté Los Scarabéos aussi. Donc j'ai un peu laissé tomber ce projet de m'affilier à d'autres éditeurs étrangers pour me concentrer encore une fois sur le cœur de la boutique, à savoir les jeux indépendants et auto-édités. Et comme vous avez pu le voir, j'ai eu de quoi faire avec toutes les nouveautés, toutes les références, puisque là, encore une fois, je vais me connecter sur ma page produit, mais en gros, on est à quasiment 600 références en boutique. En vrai, on les a dépassées, les 600 références en boutique, si je prends en compte les références que j'ai désactivées entre-temps. Donc des références pour lesquelles je suis en rupture et pour lesquels je ne suis pas sûr de me réapprovisionner. Ces références-là, je les désactive. Souvent, je les mets en brouillon au lieu de les mettre en publié. Mais si je prends l'intégralité, vous voyez, là, j'ai pile poil 600. Là, vous voyez, aujourd'hui, là, juste avant le live, j'ai fait quelques mises en ligne. On est pile poil à 600 articles en ligne. 600 articles en ligne, ce ne sont pas 600 jeux de cartes, évidemment. Hein. Il y a des tapis, il y a des pochons, il y a des livres, il y a des journaux, etc., etc. Mais il y a 600 produits en ligne. Et encore une fois, sur ces 600 produits en ligne, évidemment qu'il y en a une bonne partie, peut-être un quart, voilà, je sais pas, on va dire entre un tiers et un quart en rupture de stock. Parce que, vous le savez déjà, je me répète beaucoup, mais c'est vrai que il y a quand même toujours de nouvelles personnes qui découvrent le Salon des Arcanes, qui s'abonnent et qui sont pas forcément au courant toujours de tout et de comment la boutique fonctionne. Donc je le répète, hein, voilà, et la pédagogie est force de répétition, je sais plus quelle est l'expression, mais voilà. C'est que logistiquement, financièrement, je ne peux pas avoir toutes les références tout le temps disponibles parce que c'est juste, voilà, financièrement impossible, parce que évidemment tout ce qui est en stock est payé, voilà, hein, je n'ai pas de crédit sur mon stock, donc c'est de l'argent immobilisé. Et je suis quand même, alors là vous voyez une étagère vide et il y en a encore quelques-unes sur les toutes nouvelles qu'on a montées le week-end dernier. Mais même logistiquement, en termes d'espace, en termes de place, en termes de stockage, je suis aussi limité. Voilà, rien que pour vous dire, là je les ai en face de moi. La nouvelle édition du Cosmic Cycles, la Pink Edition, c'est 3 étagères. C'est 3 étagères comme celle-là. Voilà. Grande comme celle-là, c'est 3 étagères. Donc oui, en termes de stock, je ne peux pas tout avoir tout le temps, mais
dans la plupart des cas, la plupart des références, elles tournent en fait. C'est-à-dire que une référence en rupture va revenir en stock le mois prochain et une référence que j'avais en stock ce mois-ci sera en rupture le mois prochain, etc., 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 etc. Voilà. Donc tout va bien. Au sujet de Lo Scarabeo, petit aparté puisque quelqu'un l'a mentionné, j'ai essayé de m'affilier et de distribuer, de pouvoir vous proposer des jeux Lo Scarabeo parce que ce sont des jeux alors qu'on trouve assez facilement. Hein, Lo Scarabeo, c'est une maison d'édition italienne, on les trouve assez facilement en France. D'ailleurs, on les trouve dans plusieurs boutiques ésotériques. Enfin, moi, je suis déjà tombé dans des boutiques ésotériques sur des jeux Lo Scarabeo. Donc oui, c'est accessible. Mais je me suis dit, ça serait cool de pouvoir les avoir, les proposer. C'est un produit qui est accessible. Ils ont quand même des références qui sont assez connues, assez reconnues. Donc, ça serait chouette. Et donc là, on m'a dit, il faut que vous passiez par les éditions Très Daniel, qui sont le distributeur officiel de Lo Scarabeo en France. Ok. Donc je contacte les éditions Très Daniel et autant vous dire que ça n'a jamais vraiment abouti parce que déjà la marge de revente, le pourcentage de réduction est un petit peu limite à mon sens. Je trouve que c'est un petit peu en fait c'est au début ils vous font une réduction de temps. Et si vous faites vos preuves sur la durée, c'est-à-dire si en fait vous prouvez que vous commandez régulièrement, que vous vous approvisionnez vraiment beaucoup plusieurs fois, etc., le pourcentage de réduction augmente. Ok, pourquoi pas. Sauf que moi, en tant que toute petite, encore petite boutique, etc., j'ai pas forcément les moyens de faire face à tout ça. Ça commence déjà de façon compliquée, effectivement, comme tu le dis, Daliaxi. Et en plus, moi je leur ai bien dit, mais moi ce que je veux, ce sont pas les éditions Très Daniel, ce sont les éditions Lo Scarabeo. Ouais, ok. Donc ok, très bien, mais envoyez-moi votre catalogue. Moi j'ai besoin d'avoir un catalogue de référence pour pouvoir commander. Envoyez-moi le catalogue Lo Scarabeo. Et en fait, ce qu'on m'a envoyé, quand bien même j'ai signalé que c'était pas ce que je voulais, mais on n'est jamais vraiment revenu vers moi. Ce que j'ai reçu en fait, ce sont les jeux Très Daniel, donc édité en français, sur la base des jeux Lo Scarabeo. Puisqu'en fait, Très Daniel, outre distribuer les jeux Lo Scarabeo, aussi rachète des droits et publie les jeux, certaines références des éditions Lo Scarabeo, les réédite en français aux éditions Très Daniel. Ce qui n'était pas du tout ce que je recherchais. Voilà, donc j'ai aussi un peu laissé tomber. Les jeux Lo Scarabeo sont pas fous, je trouve. Effectivement, la qualité des jeux Lo Scarabeo, elle est très 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 basique, c'est clair. J'en ai tout à fait conscience. C'est de la tuck box avec du grammage de cartes à jouer vraiment de base. Donc oui, effectivement, je suis d'accord, c'est pas de la très 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 bonne qualité. Mais bon, il y a quand même des références intéressantes, il y a quand même des références qu'on trouve pas vraiment ou qu'on trouve pas ailleurs. Donc du coup, l'idée était celle-là, d'avoir aussi une gamme de produits, une gamme de prix qui soit suffisamment large pour attirer une clientèle variée et pour permettre à la boutique, en fait, moi, l'objectif à terme, évidemment, c'est d'avoir une boutique qui tourne un petit peu toute seule, c'est-à-dire que l'idéal, ça serait que le Salon des Arcanes soit suffisamment connu et reconnu pour avoir une activité plus ou moins linéaire. Alors que jusqu'à présent, je vous le cache pas, l'activité, elle est quasi exclusivement concentrée sur les nouveautés mises en ligne et certains réassorts. Voilà. Par exemple, là, je sais que première quinzaine de janvier, on a fait 300 commandes parce qu'il y avait les Bohémiennes Gothiques, parce qu'il y avait le Dream of Nile, parce qu'il y avait plusieurs autres réassorts, etc., etc. Et là, je sais très bien que sur la fin du mois de janvier, si on arrive à 100 commandes, mais même pas, je suis même pas sûr. Voilà. Donc c'est vrai que du coup c'est très concentré et en fait ça me crée un certain stress qui me force en fait à toujours trouver de la nouveauté, toujours trouver un petit peu le hit, vous voyez, le truc qui va faire
qui va me permettre, moi, d'avoir suffisamment de commandes pour pouvoir rentrer dans mes frais, pour pouvoir payer mes charges, pour pouvoir payer mes salaires, pour pouvoir, etc. Et donc, c'est vrai que j'aimerais bien me débarrasser un petit peu de ce stress-là en essayant de lisser un petit peu l'activité sur le long terme. Mais bon, ça se fera progressivement. Hein. Encore une fois, on n'est qu'à même pas 2 ans et demi de boutique. Et si je prends en compte vraiment le Salon des Arcanes en tant que boutique et moi en tant que 100% Salon des Arcanes professionnel, ça date de avril de l'année dernière. Donc on n'est même pas à 1 an d'activité. Donc ça viendra. Et l'évolution de la boutique, justement, dont je vais vous parler, hein, tout ça parce que je parle depuis une demi-heure, mais je ne vous ai toujours pas annoncé ce que j'avais envie de vous annoncer, comme d'habitude, participe de cet objectif-là. Voilà. Donc, US Games, ok, super. Les autres éditeurs étrangers, non merci, trop compliqué. On verra, peut-être que j'y reviendrai à un moment. Les éditions Lo Scarabeo, bah non, c'est raté parce que, voilà, ce que je viens de vous expliquer. Et donc, il reste effectivement dans mon esprit, depuis l'origine du Salon des Arcanes, j'avais envie, en fait, le but, ça serait que cette boutique, elle vous permette de vous approvisionner sur ce que vous voulez. En jeu de cartes, évidemment, hein, je parle pas de. On va quand même rester dans des rails qui sont celles de la cartomancie. Mais le but, c'était vraiment que vous puissiez vous approvisionner de ce que vous voulez, de jeux mass market, de jeux indépendants, de jeux étrangers, de jeux français, etc., etc. Et donc, l'année dernière, en 2023, il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis rentré en cours d'année en collaboration avec Iéna, qui, elle, collabore avec, elle est éditée, elle fait ses jeux indépendants et auto-édités, que j'ai eu la chance de pouvoir, du coup, distribuer sur cette fin d'année dernière. Mais elle est aussi éditée par Cartamundi, Dussert, Grimaud. Et donc, du coup, en discutant, on se dit que enfin, moi j'avais mon projet en tête, mais il se trouve que dans la discussion, la chose est venue plus vite probablement que ce que j'avais anticipé, puisque j'avais pas anticipé grand-chose. Mais en gros, Iéna m'a mis en contact avec son éditeur, même du coup, enfin, la directrice de collection de son éditeur. Et du coup, je suis rentré comme ça en contact avec Cartamundi pour pouvoir vous proposer à terme des jeux de Dussert, Cartomancie et de Grimaud. Voilà, ça c'était le petit projet végétant de cette fin d'année dernière et de ce début d'année. Et les choses prennent une ampleur, une ampleur beaucoup plus importante. Pourquoi ? Parce que depuis la fin d'année dernière, j'ai découvert notamment le tarot Marseille Waite qui me faisait de l'œil depuis un moment et ma maman me l'a offert, elle l'a acheté sur le stand d'Emmanuel Igère que je connais, que je salue et que j'embrasse et que je vais revoir bientôt, donc je suis très content. Elle me l'a offert, elle l'a acheté sur le stand du Tarot Festival. Voilà, donc j'ai mis du temps à l'ouvrir, je l'ai ouvert et je l'adore. Je l'adore, il est incroyable de pertinence, de réaction, incroyable. Mais j'avais pas trop de doutes, sachant que le travail d'Emmanuel Igère est aussi juste incroyable. Voilà. Donc j'avais un peu ce truc de punaise, les jeux d'Emmanuel ils sont quand même top. Du coup je voulais m'acheter, je vous raconte ma vie, je voulais m'acheter le Tarot Interdit, qui est donc issu de la série Vampiria de Victor Dixen. Et qui est du coup rédigé conçu par Emmanuel Igère sur la base de la série Vampiria de Victor Dixen et dessiné par Nicolas, je ne sais plus comment, excusez-moi, par Nicolas. Voilà, il porte le même prénom que moi, donc je suis sûr qu'il me pardonnera si jamais il tombe sur cette vidéo et qu'il ne se vexera pas. Donc je voulais m'acheter ce tarot-là, mais je me suis dit, quitte à acheter ce tarot, il faut quand même que je lise Vampiria avant, que je comprenne. Donc j'ai commencé à lire Vampiria en début d'année, là,
Je sais plus, le premier ou le... Non, pas le premier. Si, peut-être le premier. Je sais plus. Non, pas le premier. Mais bref. Début janvier, j'ai commencé à lire Vampiria, j'ai trouvé le bouquin en librairie, je me suis dit, ah, trop bien, super, bah, c'est l'occasion, je vais me l'acheter et je vais le lire. Bon, je l'ai dévoré en 4 jours, plutôt en 4 soirées, voilà, parce que je ne lis que le soir, quasiment. Donc, je le dévore et je me dis, ok, très bien, mais ça ne parle toujours pas du tarot. Donc, il faut que j'achète le 2 et le 3 parce que c'est dans le tome 2 que Victor Dixon parle de son tarot interdit. Voilà, donc ça y est, j'ai fini le 2 hier soir. Fini même pas hier soir, hier matin, puisque hier j'ai pris une journée un peu off. Donc j'ai fini le tome 2 de Vampiria, la cour des miracles. Et donc je me dis, c'est bon, je peux acheter mon tarot interdit. Sauf que je ne l'ai pas trouvé en librairie, je ne l'ai pas trouvé à la FNAC, et je n'ai pas envie de le commander en ligne. Voilà, donc... Ou en tout cas, j'avais pas envie tout de suite de le commander en ligne. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est la semaine dernière, j'ai appelé Emmanuel et je lui ai dit, Emmanuel, dis-moi, je voudrais me procurer le tarot interdit. Est-ce que toi, tu le vends sur ta boutique? Je le vois pas sur ta boutique, mais du coup, est-ce que tu l'as, etc. Et donc, elle me dit, bah non, parce que moi, les seuls objets que je vends sur ma boutique et que j'envoie, ce sont des objets qui sont suffisamment fins pour passer en lettres suivies. Et le tarot interdit est trop épais, donc non. Mais par contre, si tu veux, bah, je te mets en contact. D'accord, ok, très bien. Puisque je lui parle aussi de ma volonté de pouvoir distribuer un jour des jeux français. Voilà, tout ça pour dire, je me suis complètement embrouillé dans mes explications. Tout ça pour vous dire que du coup, je suis rentré en contact avec les éditeurs du tarot interdit. Que, entre-temps, j'ai aussi discuté avec Margot Robert Winterhalter et que je lui ai dit, quitte à distribuer des références françaises, j'aimerais bien pouvoir distribuer tes jeux et tes ouvrages. Donc, je suis aussi rentré en contact avec Hachette et le lotus et l'éléphant. Voilà. Donc, en fait, je me retrouve du jour au lendemain avec 3 ou 4 éditeurs français. Voilà. Voilà l'évolution de la boutique qui, finalement, va se faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que ce que j'avais anticipé. Et d'ailleurs, j'ai ma première commande des éditions Eddy 8 qui est confirmée. Donc, le tarot interdit Vampiria de Emmanuel Iger rejoindra la boutique. Et plusieurs autres références et quelques livres aussi des éditions Solar, édition First et édition 404. Voilà. Ensuite, je passerai commande du coup auprès du Lotus et de l'éléphant aussi. Et je passerai aussi commande auprès de Grimaud du cerf. Voilà. Donc tout va se précipiter. Mais c'est cool. Alors, le tarot est super, trop bien. J'avais très très envie de le découvrir, il me donne vraiment très envie. Et je confirme que la trilogie est très très chouette, c'est hyper bien construit. Ça reste de la littérature jeunesse, hein, évidemment, donc c'est pas un prix littéraire. Et en même temps, moi, je trouve ça chiant les livres de prix littéraire. Je m'ennuie à mourir. Souvent, pas toujours, mais souvent. Donc franchement, la trilogie Vampiria est top, vraiment top. Donc ça bouge pas mal du coup. Priscilla, je te confirme que ça bouge pas mal. Oui, puisque Priscilla était là la semaine dernière quand je disais que je voulais absolument... d'ailleurs, elle est venue avec moi à la recherche du tarot Vampiria, du tarot interdit. On ne l'a pas trouvé. Donc oui, voilà. Donc, je résume pour vous dire que prochainement, finalement, beaucoup plus rapidement que prévu, le Salon des Arcanes vous proposera des références françaises mass market. Voilà. Évidemment, je ne vais pas pouvoir tout acheter, je ne vais pas pouvoir m'approvisionner de tout le temps. Ça restera des références assez ciblées. Voilà, je vous ai parlé des références d'Emmanuel Iger, de Margot Robert Winterhalter. Il y a 2-3 autres noms comme ça que j'ai repérés. Chez Dussert, Cartomancie et Grimaud, qui sont quand même des références historiques en termes de cartomancie. Ils ont un catalogue qui est quand même, voilà, à mon sens, beaucoup plus sérieux que certains autres éditeurs. Où aujourd'hui, l'argent dominant encore largement ce monde, ce sont plus des jeux d'influenceurs et d'influenceuses que des jeux de vrais connaisseurs et connaisseuses
du tarot, des oracles, de la cartomancie. Voilà. Donc on verra. Je vais essayer de vraiment cibler. Le Indira, bah oui, tout à fait. J'ai vu que Yéna avait sorti une vidéo sur le Indira. Ça fait partie notamment des références que j'aimerais pouvoir vous proposer. Voilà. Que les livres, oui. Namli, je vendrai aussi les livres. Je vais m'approvisionner de livres. Alors principalement des livres autour du tarot, évidemment. Mais par exemple, là, aux éditions Solar, j'ai pris évidemment le livre de Audrey, Oracle Inzel, sur le tarot, mais j'ai aussi pris le livre de numérologie de Caroline Drogo, et j'ai pris le livre aussi sur les pommes de la main. Là, je n'ai oublié le titre et j'ai oublié la créatrice, l'autrice. Mais voilà, du coup, je vais peut-être piocher quelques références, quelques livres un petit peu, qui s'éloignent un tout petit peu du tarot, mais en même temps qui servent aussi à une approche et à une compréhension plus large du tarot, étant donné que la numérologie peut être étudiée dans les oracles et les tarots, que par exemple les pommes de la main, il y a un oracle qui a été modernisé, qui a été reconditionné par Grimaud et qui est sorti. D'ailleurs, c'est toujours Audrey Oracle Inzel, il me semble, qui a refait les explications, etc. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous proposer, de vous présenter du coup d'autres références, d'autres ressources autour de la cartomancie, du tarot et un peu plus largement. Voilà. Je ne sais pas comment ça va marcher parce que évidemment ces références-là sont disponibles dans quasiment toutes les librairies et les boutiques ésotériques. Ces références sont disponibles, largement accessibles chez Cultura, sur la Fnac, sur Amazon, etc. Donc c'est un vrai pari que je fais. C'est un vrai risque que je prends. Mais en fait, ça participe de la vision vraiment que j'ai depuis le début du Salon des Arcanes. Pour la petite histoire aussi, j'ai conscience que par exemple une boutique physique ne pourrait pas vivre des seules références indépendantes et auto-éditées, à moins éventuellement d'être à Paris. Mais sinon, moi, si j'ouvre une boutique n'importe où ailleurs, je ne peux pas, très concrètement, je ne peux pas faire vivre une boutique physique sur juste les jeux indépendants et auto-édités, parce que ce sont des références anglaises et que mine de rien en France, l'anglais c'est quand même pas encore tout à fait ça. Je suis d'ailleurs même pas sûr que ça le soit toujours et que ça le devienne, mais bon voilà. Le prix qui est quand même assez prohibitif. Donc voilà, moi j'ai la chance en tant que boutique physique de pouvoir viser un public suffisamment large, France, Belgique, Suisse, même quelques pays anglophones, enfin anglophones, non pas forcément anglophones, mais en tout cas avec lesquels moi je communique en anglais, hein, évidemment, puisque je ne parle pas allemand, je ne parle pas suédois, je ne parle pas finlandais, etc. Mais dans une boutique physique, ça c'est pas possible. Donc dans tous les cas, si j'avais voulu un jour ouvrir une boutique physique, il aurait été obligatoire pour moi, en tout cas dans ma vision, dans ma projection des choses, de m'ouvrir au mass market français. Donc finalement, c'est juste un petit avant-goût, une petite avant-première, un petit saut préalable, puisque la boutique physique, pour l'instant, je ne sais pas du tout si ça se concrétisera. En tout cas, moi, je suis très content de pouvoir collaborer avec ces éditeurs-là, de façon plus ou moins proche. Hein. Je vous avoue que le relationnel est beaucoup plus direct avec Dussert Grimaud qu'avec les autres. Voilà, pourquoi, je ne sais pas, peut-être parce que Dussert est vraiment spécifique cartomancie, alors que les autres, ce sont des éditeurs généralistes qui ont ensuite des collections spécifiques. Mais voilà, c'est pas forcément leur cœur de métier, c'est pas forcément ce qu'ils connaissent le mieux, alors que Dussert Cartomancie et Grimaud, ce sont vraiment leur cœur de métier. Ils sont dans la cartomancie. C'est pas des éditeurs de livres qui se sont mis
à éditer des jeux de cartes parce que on a vu que ça avait le vent en poupe et que ça rapportait de l'argent. Non, voilà. Donc, et c'est pas pour critiquer les éditeurs, hein, tout le monde l'a fait. Il suffit de voir, moi je peux pas dire, hein, j'en ai fait mon métier, donc voilà. Mais il suffit de voir les rayons à Cultura et à la Fnac, comment ils ont doublé, triplé, quintuplé ces 3 dernières années, pour comprendre que effectivement, il y en a quand même beaucoup qui ont senti le filon. Voilà. Bon, vous avez l'air enthousiaste, ça c'est cool parce que évidemment, pour que ça marche et pour que le pari soit gagnant, il faut que vous soyez au rendez-vous. Si vous n'êtes pas au rendez-vous, ça ne marchera pas. Après, moi, j'ai pas non plus envie de marcher sur les plates-bandes des copains et des personnes historiquement installées en tant que boutique ésotérique. J'ai aucun problème à marcher sur les plates-bandes d'Amazon, de la Fnac et de Cultura parce que ce sont des grosses chaînes généralistes et que moi je prône plutôt un système, et bon après ça c'est mes croyances et mes valeurs, un système économique et commercial plus indépendant. Voilà, donc ça c'est évidemment, hein, moi je suis à mon compte, donc forcément je vais pas me tirer une balle dans le pied, hein, mais après, il y a énormément en France de petites boutiques ésotériques, de petites librairies ésotériques, sur lesquelles moi j'ai pas du tout envie de marcher sur leur plate-bande, loin de là. Donc voilà, donc ça reste évidemment, mais évidemment tout le monde n'a pas accès à ces petites boutiques, et ces petites boutiques n'ont pas toujours toutes les références. Parce que certaines sont spécialisées, d'autres sont plus généralistes. Moi, par exemple, je le sais, quand je vais dans des boutiques ésotériques, par exemple, je cherchais le tarot interdit ou je cherchais des références pour être... voilà, je vous raconte encore ma vie, mais je cherchais le livre de numérologie de Caroline Drogo pour l'offrir à ma maman à Noël. Bon, j'ai fait des boutiques ésotériques ici sur la côte basque, j'ai fait des boutiques ésotériques à Bordeaux et je ne l'ai pas trouvé. Alors que pour moi, les éditions Solar, pour le coup, elles font. Je trouve que vraiment le travail qui est fait, je l'ai vu avec l'ouvrage de Oracle Inzel de Audrey sur le tarot, c'est du beau travail, c'est du travail sérieux. Donc, et en plus vraiment remis au goût du jour avec forcément du coup un marketing moderne, coloré, voilà. Et donc du coup pour moi ça ce sont des références qui doivent être disponibles dans les boutiques ésotériques. Enfin, ça modernise un petit peu. Il n'y a rien de pire qu'une boutique ésotérique qui sent la naphtaline où ce sont des références qui datent de il y a 10 ans, d'il y a 15 ans. Alors certes, il y a de très très bonnes références d'il y a 10 ans et d'il y a 15 ans, hein, avant que, encore une fois, il y ait ce boom de spiritualité, d'ésotérisme, de cartomancie, et où les éditeurs se mettent à faire tout et n'importe quoi, encore une fois. Je vais me mettre tous les éditeurs à dos et du coup je vais pouvoir faire mes boutiques. Merci, bravo, encore une fois. Non mais moi voilà, je dis les choses comme d'habitude, comme elles sont, je pense, ou en tout cas comme moi je les vois. Et si ça plaît pas, tant pis, voilà. Mais c'est une réalité, je suis désolé. Quand on voit, encore une fois, on en a parlé à midi avec Cindy, un oracle édité et sur la couverture de l'oracle, c'est signé avec le arrobase blablabla parce que c'est madame influenceuse qui a 90 000 abonnés sur Instagram, alors que potentiellement cette dame est une grosse arnaqueuse, on n'en sait rien, je vais pas rentrer dans le débat. Mais en tout cas, il y a quand même des choses un petit peu bizarres. C'est un peu dommage quand même de mettre ce genre de personnes sur le devant de la scène, alors que c'est des personnes qui en vrai n'y connaissent pas grand-chose pour certains. Il y en a certains et certaines qui y connaissent, évidemment. Iéna, elle a peut-être été démarchée, je sais pas d'ailleurs comment ça s'est passé, peu importe, mais elle a peut-être été démarchée par Grimaud du Cerf parce que elle avait une grosse communauté sur YouTube. Mais n'empêche que Iéna, elle est cartomancienne avant d'être influenceuse. Alors qu'il y en a d'autres, ils sont plutôt influenceurs avant d'être cartomanciens. Voilà. Donc, c'était mon petit... Je sais pas si c'était un coup de gueule ou juste le gros rageux, tu sais, je sais pas. En vrai, ça va, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je m'en fous. Mais en tout cas, je ferai en sorte, moi, d'essayer de cibler, ça c'est clair,
auprès de ces éditeurs de cibler des références que moi je considère comme sérieuses. Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, si tu décides... Donc là, à partir de maintenant, je vais pouvoir prendre des questions, si vous voulez. Certaines références classiques, on les prendra chez toi plutôt qu'ailleurs. Ben, c'est gentil, merci beaucoup. Mais encore une fois, il faut pas non plus délaisser les boutiques physiques que vous pouvez avoir autour de vous. Voilà. Le but, c'est de rendre des références qui, à mon sens, sont des références. Voilà. Des produits références, de pouvoir les rendre accessibles plus largement à des personnes qui, soit qui n'y ont pas accès, soit qui doivent passer par Amazon, la Fnac, Cultura. Et du coup, voilà, il y a des gens qui veulent sortir un petit peu de ces systèmes-là. Et dans ce cas-là, tant mieux. Et puis après, je force, encore une fois, moi je ne force jamais rien ni personne. Vous faites toujours bien que ce que vous voulez. Encore une fois, je le dis aussi suffisamment régulièrement. Moi, je suis responsable de ce que je vends, mais vous êtes responsable de ce que vous achetez. Vous êtes responsable de votre consommation. Donc moi, voilà, vous faites bien comme ce que vous voulez. On aime bien tes coups de gueule. Heureusement que tu es en fait, ça nous informe. Bon, tant mieux alors. Voilà pour la petite nouvelle. Donc c'est pas là tout de suite. Hein. Je pense que ça devrait, quoique la commande Eddy 8 devrait pouvoir arriver assez rapidement, je pense. Donc peut-être début février, on verra. Moi, ça va me demander évidemment parce que je n'avais pas suffisamment de travail comme ça. Donc ça va me rajouter énormément de travail de mise en ligne, mais c'est pas grave. Écoutez, à croire que j'aime ça. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc si vous avez des questions, sinon j'irai prendre la boîte à questions après, et puis je vous ferai des stories, parce que je crois pas que je puisse accéder aux questions depuis l'ordinateur. Alors, je peux me voir sur l'ordinateur, c'est formidable ça. Mais c'était pas ce que je voulais faire. Bon. J'avais peur de m'ennuyer. Oui, à croire que j'avais peur de m'ennuyer, et pourtant je peux vous dire que je ne m'ennuie pas. Loin de là. Loin de là. Notamment avec le podcast, là, je me suis mis à faire ce nouveau format de short, de reel, là, avec des extraits du podcast, et j'ai profité du fait que l'épisode était filmé avec Morgane pour du coup faire des extraits. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé aussi à ce nouvel épisode, c'était trop cool, merci beaucoup. Voilà, parce que à chaque fois c'est des gens très différents, c'est des profils très différents, donc c'est vrai que on ne sait jamais trop comment ça va être accueilli, et puis il y a des gens qui vont accrocher plus avec un profil qu'avec un autre, mais du coup c'est chouette d'avoir tous vos gentils retours. Est-ce que je vais avoir le Moderne U ? Je ne sais pas. Pour l'instant, il est toujours en rupture d'édition. Mais en tout cas, je suis inscrit. Si jamais il revient, je me jette dessus et j'en commande 100 direct. Non, peut-être pas 100, mais j'en commande pas mal. Le Rainbow Heart, alors oui, le Rainbow Heart, j'ai des gros problèmes d'approvisionnement avec le Rainbow Heart, pour vous dire, puisque j'avais déjà passé une commande. La commande n'est jamais arrivée. Elle est repartie à l'expéditeur, et donc j'ai repayé des frais de port, donc je peux vous dire que c'est pas forcément la meilleure stratégie. Donc j'ai repayé des frais de port pour récupérer le colis du Rainbow Heart, mais écoutez, a priori, il devrait arriver demain. Il est annoncé là sur le site de la Poste pour demain, donc on croise les doigts. Mais en tout cas, oui. Top ce podcast, j'ai pas encore terminé de l'écouter, mais j'adore. Ah c'est gentil. Tant mieux. Je suis content que vous passiez du bon temps. Moi, encore une fois, je l'ai fait parce que moi, j'avais envie de parler tarot, évidemment, de parler cartomancie. Mais le but, c'est aussi que ça vous fasse plaisir et que vous passiez un bon moment. Même si moi, je passe un bon moment. À bientôt pour Julie. À bientôt. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas ? J'ai mis beaucoup de temps pour annoncer quelque chose de très simple. Mais comme d'habitude, voilà. Je me disperse et je m'éparpille.
Est-ce que le podcast avec Morgane sera disponible sur YouTube? Il me semble qu'il ne l'est pas encore. Si, La Chouette Mystique, le podcast, il est avec Morgane, il est sur YouTube et d'ailleurs il est filmé. Alors, d'ailleurs à ce sujet, j'aurais peut-être dû préciser, mais parce qu'on m'a fait la remarque que du coup on s'adressait pas du tout à la caméra. Alors non, on s'adresse pas du tout à la caméra parce que déjà on s'adresse l'un à l'autre, évidemment. Mais c'est vrai qu'on aurait pu se tourner un peu plus vers la caméra. Sauf que le micro était placé à côté de nous, entre nous, mais un peu en retrait parce que du coup avec les pieds de la chaise, je l'ai mis sur un tabouret. Il a fallu que je le mette derrière les pieds de chaise, d'accord ? Je ne sais pas si vous comprenez, mais je pense que c'est clair. Et en fait, la vidéo sur YouTube, elle capte la vidéo et le son. Je l'ai prise avec l'iPhone. Donc en fait, sur YouTube, vous avez le son et la vidéo de l'iPhone. Mais ça reste un podcast. Donc le but, c'était quand même de l'avoir sur les plateformes d'écoute. Donc le but, c'était quand même d'avoir un son de qualité. Donc le micro servait pour la captation du son pour les plateformes d'écoute. Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. En fait, il y a 2 captations de son différentes. Il y avait le micro pour l'audio, rien que l'audio, qui a été mis sur les plateformes d'écoute. Et il y avait l'audio de l'iPhone pour du coup la vidéo sur YouTube. Sauf que, encore une fois, ça reste un podcast. Donc, la priorité pour moi, c'était que le son du podcast soit bon. Donc c'est pour ça qu'en fait, notamment au début, je m'adresse comme ça, je parle comme ça parce que je suis penché de travers sur le micro. Et c'est pour ça que du coup, on est plus l'un face à l'autre que tourné vers la caméra. Parce que si on était tourné vers la caméra, la direction du son n'aurait pas été captée par le micro. Voilà. J'espère que c'est clair. J'ai bien aimé le bidule de la boîte à outils. Oui, bah c'était tout à fait ça, hein. La version filmée est vraiment intéressante à voir. Ce serait cool si ça pouvait être plusieurs fois. Alors, je vais essayer. Effectivement, c'est vrai que c'est chouette. Moi, c'était pas hyper simple au début, mais c'était sympa. Le problème, c'est que du coup, les gens sont quand même pas toujours disponibles physiquement, et que quand je fais l'enregistrement en visio, la plateforme que j'ai choisie pour enregistrer est une plateforme dédiée au podcast. Donc en fait, elle enregistre séparément le son et l'image. Donc si je voulais mettre l'image sur YouTube, il faudrait que j'incrémente le son et l'image, que je monte en fait le son avec l'image, que je les fasse correspondre pour pouvoir ensuite les publier. Ça doit pas être très compliqué, mais ça l'est suffisamment pour que je n'ai pas très envie de m'y pencher. Voilà, c'est pour ça. Mais si j'ai de nouveaux visiteurs, de nouvelles visiteuses qui viennent et avec qui je peux enregistrer un podcast, je le ferai comme ça sera chouette. Est-ce qu'on peut imaginer que Dussert Grimaud avec Salon des Arcanes réédite d'anciens jeux où ça sent la naphtaline? Alors, c'est une très bonne question, parce que je sais qu'il y a déjà des jeux, d'anciens jeux qui sont disponibles, mais qui ne sont pas commercialisés. Et donc effectivement, en tout cas, moi je vais creuser. J'aimerais bien pouvoir vous proposer. Je vais pas vous donner la référence parce que ça, elle ne m'appartient pas et que c'est pas à moi d'en parler en vrai. Mais ça serait très chouette de pouvoir effectivement republier, rééditer d'anciens jeux. Voilà. Et puis à voir. Bon, alors, est-ce que pour le podcast, on peut imaginer des interviews des créateurs de jeux de la boutique? Alors, c'est une autre très bonne question, Starlight Energizer, tu es en pleine forme. Oui, d'ailleurs, j'y ai pensé tout à l'heure en me lavant les mains, voilà. Et pourquoi, je ne sais pas. Mais je pense que l'anecdote du lavage de mains est importante. Je me lavais les mains et en fait, j'ai déjà annoncé finalement que le podcast tel qu'il existe là actuellement tout de suite, je me projette sur une série de 22 épisodes.
Et du coup, en me lavant les mains tout à l'heure, juste avant de commencer ce live, je me suis dit, tiens, 22 épisodes là de collectionneurs, de collectionneuses, de clients, de clientes, de professionnels, de passionnés, de gens de tout horizon. C'est chouette. Et du coup, peut-être que je pourrais faire une saison 2 de 22 épisodes aussi, toujours, gardons les 22 épisodes, mais vraiment orientés vers les créateurs de jeux. Les créateurs et les créatrices, évidemment. Voilà. Donc oui, c'est effectivement tout à fait un projet que j'ai et que je souhaiterais pouvoir développer, mais je pense que je vais finir cette série, donc on va aller jusqu'au mois de septembre, a priori comme ça, sur cette série d'interviews. Et ensuite, on verra pour une nouvelle série d'interviews, mais vraiment spécifiquement orientée sur les créateurs et les créatrices, pour parler de leur processus créatif, de leur processus d'édition, d'édition d'ailleurs indépendante ou pas, etc., etc. Oui, ça c'est quelque chose effectivement que j'aimerais faire. Et idéalement, j'aimerais beaucoup pouvoir faire des interviews avec des créateurs et des créatrices étrangers, donc des interviews qui seraient en anglais, mais du coup ça supposerait un travail de traduction pour lequel aujourd'hui je n'ai pas du tout, l'espace mental ni le temps matériel de réaliser ça. Mais en tout cas, oui, ça fait partie des très nombreux. En fait, ce que vous voyez du Salon des Arcanes, c'est ça, d'accord ? Et dans ma tête, c'est ça. Voilà. Sauf que du coup, pour faire ça, il me faut beaucoup de temps. Il me faut un petit peu d'argent. Et il me faut de l'énergie et j'ai pas toujours tout ça de disponible. Donc les choses se mettent en place petit à petit, comme par exemple ce dont je vous ai parlé, les références, les produits, les éditeurs français. C'est clairement une donnée qui faisait partie du postulat de départ du Salon des Arcanes, du lancement du Salon des Arcanes, mais c'est quelque chose que je n'ai pas pu et qui n'était pas prêt à être mis en route avant maintenant. Voilà. Et comme le podcast, je l'ai mûri très 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 longtemps dans ma tête avant de pouvoir enfin le sortir et me lancer. J'ai aussi pour projet d'organiser peut-être des conférences, des ateliers en ligne. Ça se fera en temps voulu. J'ai pour projet d'organiser des événements physiques. J'ai commencé à faire des petits trucs conviviaux, plus que des vrais événements officiels. Voilà, les choses elles se mettront petit à petit en place. Mais c'est vrai que pour faire tout ça, il me faut du temps et de l'argent et de l'énergie. Une interview de Patrick Valenza. Alors, oui, ça serait chouette. En vrai, je me suis posé la question parce que le Deviant Moon, il n'est édité par personne en France. Il est édité par US Games, mais je crois que les droits n'ont pas été achetés, n'ont pas été édités. Il n'est pas édité ailleurs en France, en français. On ne le trouve pas en français. Et j'ai eu un coup de... il y a quelques jours, je me suis dit il faudrait trop que le Salon des Arcanes édite le Deviant Moon en français. Voilà. Donc des fois, j'ai des lubies comme ça, des idées complètement farfelues qui me passent par la tête. Certaines pourront peut-être se concrétiser et il y en a beaucoup, croyez-moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se concrétiseront jamais, mais c'est pas grave. Plein de projets, chaque chose en son temps, exactement. C'est ça, chaque chose en son temps. Vous savez, moi, la boutique, elle est venue, l'idée de la boutique, encore une fois, elle est venue comme ça. Et en fait, le projet s'est fait en 2 mois. Tac, c'était lancé. Donc, j'ai vraiment cette croyance que il y a beaucoup de choses qui se jouent sur un plan qu'on ne visualise pas, un plan dont on n'a pas conscience. Mais voilà, il y a des graines qui sont germées tout au long de notre vie. Et ces graines, elles évoluent, elles germent à leur rythme, à un rythme parfois différent. Et le jour où elles sont prêtes à éclore, en fait, des fois, on comprend même pas comment, pourquoi. Mais voilà, ça y est, c'est le moment et pouf, ça explose et tout se fait. C'est nickel.
car en effet la qualité des cartes est pas top. Oui, effectivement, c'est vrai que la qualité du Deviant Moon US Games, mais même la qualité des Deviant Moon des Patrick Valenza indépendants et auto-édités, la qualité est vraiment basique. Voilà. Ben, bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent, mais ça fait 1 heure que ce live a lieu, est en cours. Je crois qu'on a terminé, sauf si vous avez une dernière, 2-3 dernières questions, sinon je vais m'arrêter là. Je vais évidemment mettre le replay pour ce live d'1 heure qui pourrait être synthétisé en 2 phrases, à savoir, le Salon des Arcanes va vous proposer des produits de grande édition française, première phrase, et deuxième phrase, je suis déjà en contact avec plusieurs éditeurs et j'ai déjà même finalisé une première commande. Donc, c'est une phrase très longue, donc ça bouge beaucoup plus vite que ce qui était prévu. Voilà, j'ai résumé en 2 phrases. Et si vous n'avez pas de questions, j'arrête là. Je vais aller essayer de finir mon thé qui a dû bien refroidir depuis 1 heure. Il est froid, je vous confirme. Et voilà, je vous mets le replay. Je mettrai le replay aussi sur YouTube. Voilà, pour faire des vues sur YouTube aussi. Et je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et j'irai répondre aussi à la boîte à questions. Si vous avez des questions, il y a une boîte à questions dans les stories. Je vous y renvoie, vous mettez votre question et du coup je ferai une story de réponse si la réponse n'a pas déjà été donnée dans ce live. Voilà, bonne soirée, bon week-end, bonne fin de semaine. Ciao, ciao.